pour la Tunisie. Et côté marocain, on attend toujours la première médaille d'un sportif. Pour l'instant, à Londres, c'est surtout le président du comité olympique marocain qui fait parler du Maroc. Et bien malgré lui, Hosni Ben Slimane, c'est aussi le chef de la gendarmerie marocaine. Il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition de l'opposant Mehdi Ben Barka. Un juge français a demandé la réactivation du mandat d'arrêt contre Hosni Ben Slimane alors qu'il est à Londres. Et avec nous justement depuis Casablanca, Zakaria Choukrala. Alors Zakaria, l'affaire ne passionne pas franchement les médias marocains. Effectivement, l'affaire du général a tardé à faire les gros titres, à part 2 sites internet qui ont rédigé des articles basés essentiellement sur une dépêche d'actualité de l'AFP. Les quotidiens, eux, en ont fait des unes, mais qui restent très factuelles et qui sont arrivés assez tardivement dans les numéros du week. Pourquoi ce désintérêt ? Tout simplement parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce mandat d'arrêt international. C'est le juge français Patrick Ramael qui avait décidé d'émettre ce mandat. Il soupçonne le général d'être impliqué de près ou de loin à l'enlèvement de Ben Barka à Paris en 1965. Mais rien ne pointe franchement du doigt Hosni Ben Slimane dans cette affaire. Interpol avait d'ailleurs demandé des précisions au juge sans succès. La polémique ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait aussi été soulevée à l'occasion des Jeux Olympiques en Chine. Du coup, une certaine lassitude a fini par s'installer. Il n'y a rien de véritablement nouveau dans l'affaire Ben Barka. Rien de nouveau, pas même des déclarations qui pourraient relancer l'affaire. Le principal intéressé, le général Ben Slimane, ne se confie de toute façon pas à la presse. Par exemple, lors de la conférence sur la participation du Maroc aux Jeux Olympiques, c'est son adjoint, un civil, qui a lu le discours du général. Est-ce que l'opinion publique marocaine s'intéresse un peu au jeu ? Il faut dire que pour l'instant, aucun sportif n'a remporté de médaille. Alors on attend bien sûr avec impatience les épreuves d'athlétisme. Et en fait, la seule fois où on a parlé de sport, c'était parce que 2 athlètes ont été sortis des Jeux pour dopage au Maroc. Les 2 cas de dopage n'ont pas véritablement fait aussi les gros titres, on a parlé, mais plus généralement, on peut dire que les Jeux n'ont pas véritablement retenu l'attention. À part peut-être le football, qui est un sport très populaire au Maroc. Mais même là, le 11 olympique a été laminé. 2 nuls, 1 défaite, pas suffisamment de matchs de préparation pour l'équipe, des joueurs qui manquaient à l'appel. Il y a un entraîneur, le Hollandais Pim Verbeek, qui est remis en question pour ses choix tactiques. Pour les autres disciplines, les Marocains n'espèrent pas véritablement grand-chose. Au meilleur des cas, 2 médailles, une en boxe et une en 1500 mètres. Mais un titre olympique paraît improbable. Et pourtant, cette année, le comité olympique a mis les moyens, près de 30 millions d'euros, dont seulement un peu plus du quart a été dépensé. Le seul espoir aujourd'hui, c'est que cet argent serve maintenant à former des athlètes. Les responsables tablent sur une meilleure performance pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Merci Zakaria Choukrala d'avoir été avec nous en direct depuis Casablanca et à suivre.